Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu essaie de vous parler, mais que les signaux semblent déroutants? Peut-être attendez-vous une réponse, un miracle, une direction claire, mais vous ne trouvez que des doutes et des incertitudes. Si ce sentiment a déjà traversé votre cœur, alors ce message est pour vous. Aujourd'hui, parlons de quelque chose de puissant. Dieu vous envoie un signe maintenant. Et croyez-moi, si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Nous cherchons souvent des réponses. Dans la prière, nous crions à Dieu, nous demandons un signe, mais sommes-nous vraiment prêts à écouter? Sommes-nous attentifs à ce qu'il essaie de nous montrer? La Bible nous enseigne que Dieu parle de plusieurs manières, à travers la parole, à travers les rêves, à travers les circonstances et même à travers les personnes qui nous entourent. Mais la grande question est, êtes-vous prêt à reconnaître ce signe et à agir avec foi? Avant de continuer, je te veux, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. À quand remonte la dernière fois où vous avez eu l'impression que Dieu essayait de vous dire quelque chose? Il peut s'agir d'un passage biblique qui a profondément touché votre cœur, d'une prière qui a apporté une paix inexplicable, ou même d'un événement inattendu qui a changé votre perception de quelque chose d'important. Rien n'arrive par hasard. Dieu est un Dieu déterminé. Et il a quelque chose de spécial en réserve pour ceux qui ont des oreilles attentives et un cœur ouvert. Si vous avez déjà vécu des moments où tout semblait confus et sans direction, sachez que Dieu ne nous laisse jamais seuls. Il promet dans sa parole qu'il sera toujours avec nous, nous guidant et nous soutenant. Ésaïe 41, 10 dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai et je te soutiendrai de ma droite fidèle. » Cette promesse ne s'adresse pas seulement aux grands prophètes ou à ceux que nous considérons comme spirituellement forts. Cette promesse est pour vous. Et si je vous disais que Dieu pourrait vous parler maintenant? Oui, bien souvent, il nous donne des signes que nous ignorons parce que nous sommes distraits, anxieux ou même effrayés. Mais aujourd'hui, je veux vous aider à comprendre comment reconnaître ces signes et plus encore, comment répondre à l'appel de Dieu sur votre vie. Si ce message a déjà commencé à vous parler, écrivez dans les commentaires « Je crois aux signes de Dieu ». C'est une façon de déclarer votre foi, de montrer que vous êtes ouvert à entendre ce que Dieu a à dire. Et plus encore, partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'un miracle. Parce que Dieu ne nous parle pas seulement, mais à travers nous. Maintenant, je te veux se concentre. Respirez profondément et ouvrez votre cœur. Vous êtes sur le point de comprendre quelque chose qui peut transformer votre vie. Mais avant de continuer, avez-vous dit une prière aujourd'hui? Parce que lorsque nous parlons de miracles et de signes de Dieu, nous devons nous rappeler que la prière est la clé qui nous relie au ciel. C'est par la prière que nous renforçons notre foi, que nous apprenons à écouter la voix de Dieu et que nous trouvons les réponses que nous cherchons tant. Donc, si vous sentez que Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais partager aujourd'hui pourrait être la réponse que vous attendiez. Découvrons ensemble les signes que Dieu vous envoie en ce moment. La prière est le pont qui nous relie au surnaturel de Dieu. C'est dans le moment de prière que nous trouvons la paix, la direction et les réponses. Quand nous nous agenouillons et crions au Seigneur, il nous entend, il nous répond, il agit. C'est pourquoi je souhaite vous lancer dès maintenant une invitation spéciale. Partagez votre demande de prière dans les commentaires. S'il y a quelque chose qui vous pèse sur le cœur, une lutte que vous avez affrontée, un rêve qui semble lointain ou une réponse qui n'est pas encore arrivée, écrivez-le ici. Prions ensemble, tu n'es pas seul. Dieu entend chaque cri, chaque larme, chaque mot qui vient de votre cœur. Et je crois que lorsque nous unissons notre foi, de grands miracles se produiront. Peut-être traversez-vous une période d'incertitude, sentant que Dieu se tait. Mais je veux vous rappeler quelque chose de puissant. Le silence de Dieu ne signifie jamais absence. Bien souvent, il travaille dans les coulisses, préparant tout pour le bon moment. Et aujourd'hui, il dit « Mon fils, aie confiance, j'ai le contrôle ». Alors, déclarez votre foi. Si vous croyez que Dieu fait déjà bouger quelque chose dans votre vie, écrivez dans les commentaires « J'ai confiance dans le Seigneur ».
Cette attitude simple est un acte de foi, un pas vers votre miracle. Lorsque vous déclarez, vous attirez le surnaturel. Et si ce message vous a déjà touché, laissez un like. Cela permet à cette vidéo de toucher davantage de personnes qui ont également besoin de ce mot. De nombreuses vies peuvent être transformées d'un simple clic. Ne gardez pas cette bénédiction juste pour vous. Partagez-la. Et si vous ne faites pas déjà partie de cette communauté religieuse, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ici, nous parlons d'espoir, de prière, de miracles et d'action de Dieu. Activez les notifications pour ne manquer aucun message qui pourrait changer votre vie. Maintenant, préparez-vous, car il y a encore quelque chose de très important que je dois vous dire. Dieu est sur le point de vous révéler quelque chose qui pourrait complètement changer votre destin. Reste avec moi jusqu'à la fin, car cette parole est pour toi. Le sentiment que quelque chose est en train de changer, qu'un nouveau cycle est sur le point de commencer, peut être déstabilisant. Vous sentez dans votre cœur que Dieu bouge quelque chose, mais vous ne pouvez toujours pas voir clairement de quoi il s'agit. Et si je vous disais que ce sentiment n'est pas pour rien, Dieu a déjà commencé à œuvrer dans votre vie et les signes sont partout. Il vous suffit d'ouvrir vos yeux spirituels et de prêter attention à ce qu'il vous montre. Bien souvent, nous attendons une réponse grandiose, un miracle spectaculaire qui nous rend absolument sûrs que Dieu nous parle. Mais la vérité est qu'il nous parle tout le temps, de manière subtile et puissante. Un vers qui touche le cœur à un moment précis, un mot d'un ami qui vient comme une réponse, une porte qui se ferme pour nous orienter vers un meilleur chemin. Rien n'arrive par hasard. Dieu est soucieux du détail et chaque petite pièce du puzzle de votre vie a un but plus grand. Mais voici la grande question. À quelle fréquence ignorons-nous ces signes? Parce que nous sommes trop occupés, trop inquiets ou même trop anxieux. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur le problème que nous ne réalisons pas que la réponse est déjà autour de nous. Cela se produit parce que lorsque l'anxiété prend le dessus, la foi s'affaiblit. La peur nous empêche de voir clairement et nous commençons à douter des actions de Dieu. Mais aujourd'hui, ce doute va tomber. Aujourd'hui, vous apprendrez à identifier les signes que Dieu a envoyés dans votre vie. Et plus encore, vous comprendrez ce qu'il attend de vous. Si vous sentez que cette parole s'adresse directement à votre cœur, restez avec moi jusqu'à la fin, car je crois que Dieu a quelque chose de spécial à vous révéler. Et si ce message a déjà commencé à vous toucher, écrivez dans les commentaires « Je crois au miracle ». Cette déclaration de foi n'est pas qu'une simple interaction, c'est un acte de confiance. Vous dites à Dieu que vous croyez en ce qu'il fait, même si vous ne le voyez pas encore de vos yeux naturels. Maintenant, fermez les yeux un instant, respirez profondément. Qu'est-ce qui vous pèse sur le cœur aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit et vous fait vous demander si Dieu a vraiment le contrôle? C'est peut-être une réponse qui semble prendre du temps, un miracle qui ne s'est pas encore produit, une situation qui semble sans solution. Mais je veux vous rappeler quelque chose. Quand il semble que rien ne se passe, c'est là que Dieu agit le plus. Il n'est jamais en retard, il n'oublie jamais une promesse. Le temps de Dieu n'est peut-être pas notre temps, mais c'est toujours un moment parfait. La Bible regorge d'histoires de personnes qui ont reçu des signes avant que le miracle ne se produise. Souvenez-vous de Noé. Dieu lui a dit de construire une arche bien avant l'arrivée de la pluie. Imaginez ce qu'il ressentait. Peut-être a-t-il douté, peut-être a-t-il été critiqué, mais il a obéi aux signes et a donc été sauvé. Et si Dieu vous donne déjà une direction, mais que vous hésitez parce que vous ne comprenez pas pourquoi, ignorez-vous le signe qui peut vous conduire à votre miracle? Peut-être que Dieu ferme une porte parce qu'il a quelque chose de mieux. Pour vous, peut-être qu'il vous éloigne de quelque chose ou de quelqu'un pour vous protéger. Peut-être que son silence est une invitation à vous rapprocher, à chercher des réponses dans la prière, dans la parole, dans l'intimité avec lui. Les signes sont partout, mais seul celui qui les cherche les trouve. Et maintenant je vous demande, cherchez-vous vraiment? Ou attendez-vous que Dieu parle d'une manière extraordinaire tout en ignorant les petits avertissements quotidiens? La peur du changement vous a-t-elle fait résister à ce que Dieu essaie de vous montrer? Si ce message vous touche, écrivez dans les commentaires « Je crois au miracle » et déclarons ensemble
que Dieu agit déjà. Le plus incroyable dans tout cela, c'est que lorsque nous nous positionnons, lorsque nous prenons la décision de croire, de faire confiance et d'obéir, des miracles commencent à se manifester. Dieu honore ceux qui ont la foi, même sans voir. Il bénit ceux qui choisissent de suivre ses voies, même sans en comprendre pleinement les plans. La foi ne consiste pas à voir d'abord et à croire ensuite. La foi, c'est d'abord croire, même sans rien voir, puis être témoin de l'œuvre de Dieu qui se déroule sous nos yeux. Et je sais qu'au fond de ton cœur, tu sens que ce message est pour toi. Dieu vous appelle à une nouvelle époque, une nouvelle phase. Êtes-vous prêt à franchir cette étape? Êtes-vous prêt à ouvrir les yeux et à voir les signes qu'il a déjà placés sur votre chemin? Ne laissez pas ce mot passer en vain. Déclarez dans les commentaires « Je crois au miracle », car lorsque nous déclarons, nous activons notre foi et libérons le surnaturel dans nos vies. Mais il y a encore quelque chose de très important que vous devez savoir. Que faire après avoir reconnu un signe de Dieu? Comment agir? Comment pouvez-vous vous préparer à recevoir le miracle qu'il a déjà commencé à déclencher dans votre vie? Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, je vais vous révéler quelque chose qui pourrait complètement changer votre façon de voir le temps et la volonté de Dieu. Je sais qu'on a souvent l'impression que Dieu se tait, que les choses ne bougent pas, que la réponse que l'on attend n'est pas encore arrivée. Mais et si je vous disais qu'en ce moment même, Dieu prépare déjà quelque chose pour vous, que, sans même vous en rendre compte, vous êtes déjà au beau milieu du processus qui vous mènera à votre miracle. Je sais que cela peut sembler difficile de croire cela, quand tout autour de vous dit le contraire. Quand les portes sont fermées, quand les circonstances ne changent pas, quand la fatigue spirituelle frappe fort et que le doute commence à murmurer dans votre cœur. Mais écoutez ce que je vais vous dire maintenant. Dieu n'abandonne jamais ceux qui ont confiance en lui. Il ne vous a pas amené ici pour vous laisser à mi-chemin. Et je sais que cette attente peut être douloureuse. Je sais que le sentiment de ne pas voir la porte de sortie peut engendrer de la peur, de l'angoisse et de l'incertitude. Mais savez-vous ce que dit la Bible? Les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie vient le matin. Psaume 35. Cela signifie que peu importe la durée de l'obscurité, l'aube arrive toujours. Et je crois que Dieu est sur le point de faire la lumière sur cette situation à laquelle vous êtes confrontés. Mais pour cela, il faut se positionner. Vous devez ouvrir votre cœur, renforcer votre foi et vous accrocher aux promesses de Dieu. Peut-être que vous priez depuis si longtemps que vous commencez à vous demander si Dieu vous écoute vraiment. Et je vous le dis avec certitude, il entend chaque cri, chaque larme, chaque soupir de votre cœur. Rien ne passe inaperçu aux yeux du Père. Mais souvent, sa réponse ne vient pas comme nous l'espérons. Parfois, nous souhaitons que Dieu change la situation instantanément, mais il s'intéresse davantage à changer d'abord notre cœur. Nous voulons qu'il nous fasse sortir rapidement du désert, mais il veut nous apprendre à lui faire confiance, même au milieu de la tempête. Et si la réponse est déjà en route, mais que Dieu vous prépare à la recevoir de la meilleure façon. Et si, en ce moment même, il vous façonnait en quelque chose de bien plus grand que ce que vous avez demandé, je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Les plans de Dieu sont toujours plus grands que les nôtres. La Bible dit dans Ésaïe 55, 8, 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, dit l'Éternel. Car comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées sont plus hautes que vos pensées. Peut-être que vous regardez votre situation et que vous pensez « Dieu, pourquoi cela m'arrive-t-il ? Pourquoi n'ai-je pas reçu ce que je demandais? Pourquoi est-ce que cela prend si longtemps ?» Mais avez-vous déjà pensé que cette attente pourrait vous rendre plus fort? Que ce processus pourrait vous préparer à quelque chose de plus grand? Que Dieu pourrait vous apprendre à lui faire pleinement confiance avant de libérer ce que vous désirez tant? Attendre, ça fait mal, je sais. Mais souvent, c'est dans le silence de Dieu qu'il agit le plus profondément dans nos vies. Quand tout est calme, quand il semble que rien ne se passe, c'est alors que Dieu aligne tout dans les coulisses. Il déplace des pièces, prépare les cœurs, ouvre des chemins que vous ne pouvez pas encore voir.
Vous ne vous en rendez peut-être pas compte maintenant, mais quand vous regarderez en arrière, vous verrez que chaque instant, chaque larme, chaque prière avait un but. Rien n'a été vain. Alors aujourd'hui, je veux vous mettre au défi de changer de point de vue. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», commencez à demander « Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre à travers cela ?» Au lieu de penser « Je ne peux plus attendre », déclarez avec foi « J'ai confiance dans le timing de Dieu » parce que votre foi a du pouvoir. Ce que vous déclarez avec votre bouche façonne votre esprit. Votre attitude envers l'attente peut déterminer la manière dont vous recevrez votre miracle. Alors aujourd'hui, je veux que vous fassiez quelque chose de simple, mais extrêmement puissant. Écrivez dans les commentaires « J'ai confiance dans le timing de Dieu ». Déclarez-le avec foi. Si cette parole touche votre cœur, si vous sentez que Dieu vous parle à travers ce message, écrivez dans les commentaires et renforcez votre foi. Parfois, une simple déclaration peut tout changer. Cela peut être la clé qui vous aidera à tenir bon pendant que Dieu agit en votre faveur. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Dieu est à vos côtés, vous tient la main et guide chacun de vos pas. Il a déjà commencé à agir et très bientôt, vous verrez l'accomplissement de ses promesses dans votre vie. Maintenant, reste avec moi, car il y a encore quelque chose de très important que je dois te dire sur les signes que Dieu a envoyés pour te montrer que ton miracle est déjà en route. La parole de Dieu nous enseigne qu'il communique toujours avec son peuple. Dès le début, nous voyons dans les récits bibliques des personnes qui ont reçu des signes, des conseils et des révélations directement du Seigneur. Dieu ne nous laisse jamais sans direction, il parle toujours. Mais est-ce qu'on écoute? Nos cœurs sont-ils sensibles pour discerner les signes qu'il nous envoie? Bien souvent, nous demandons une réponse et attendons quelque chose d'extraordinaire, un grand événement, un miracle qui brise toutes les barrières de l'impossible. Mais la vérité est que Dieu parle aussi dans les petites choses, dans les détails de la vie quotidienne, dans les moments où on s'y attend le moins. La Bible nous donne une clé puissante pour comprendre cela dans Jérémie 33, 3, où Dieu dit « Appelez-moi, et je vous répondrai, et je vous dirai des choses grandes et certaines que vous ne connaissez pas. » Ce passage est une invitation directe de Dieu lui-même à nous rapprocher de lui, à chercher, à crier. Et il nous fait une promesse. Je répondrai. Comprenez-vous ce que cela signifie? Il n'y a aucune prière faite avec foi qui reste sans réponse. Dieu entend chaque supplication, chaque demande, chaque larme versée en secret. Mais parfois, la réponse ne vient pas comme nous l'espérions. Combien de fois avez-vous demandé un signe à Dieu et quand il a répondu, vous ne l'avez pas remarqué? Combien de fois quelque chose s'est-il produit autour de vous? Une porte s'est fermée, une nouvelle opportunité s'est présentée, une parole est venue à votre cœur et vous n'avez pas reconnu que c'était la main de Dieu qui agissait. Souvent, nous sommes tellement pris par notre propre logique, nos propres attentes, que nous ignorons ce que Dieu essaie de nous montrer. Nous nous attendons à ce qu'il parle à travers le tonnerre, des visions surnaturelles, des manifestations grandioses, mais nous oublions que Dieu, il parle aussi en silence, dans les circonstances, dans les détails de la vie. Si nous regardons la Bible, nous verrons d'innombrables exemples de personnes qui ont reçu des signes avant de vivre leur miracle. Abraham a reçu la promesse d'être le père d'une grande nation alors qu'il était déjà vieux et que sa femme Sarah était stérile. Aux yeux des humains, c'était impossible, mais Dieu a donné un signe. Changer le nom d'Abraham en Abraham, qui signifiait « père de nombreuses nations ». C'était un signe prophétique, un rappel quotidien que Dieu avait déjà décrété le miracle. Mais Abraham avait besoin de croire, il avait besoin de faire confiance, il avait besoin d'attendre. Un autre exemple puissant est celui d'Élie. Après une longue période de sécheresse, Dieu a promis d'envoyer de la pluie sur la terre. Élie a prié avec ferveur et a envoyé son serviteur regarder le ciel. 6 fois, le domestique revint en disant qu'il n'y avait rien, aucun signe de pluie. Mais la 7e fois, il aperçut un petit nuage de la taille d'une main d'homme. Pour beaucoup, cela peut paraître insignifiant, mais Élie savait que ce petit signe était le début du grand miracle. Peu de temps après, les cieux s'ouvrirent et la pluie tomba sur la terre.
Et maintenant je vous demande, Dieu vous a-t-il déjà donné un petit signe, mais vous ne l'avez pas remarqué parce que vous vous attendiez à quelque chose de plus grand? A-t-il déjà commencé à agir, mais votre vision est encore limitée par les circonstances qui vous entourent? Dieu ne change pas. C'est le même Dieu qui a parlé à Abraham, à Élie, à Moïse, à Marie, à Paul, et il continue de vous parler aujourd'hui. Mais pour écouter, il faut être attentif. Dieu utilise souvent les gens pour nous transmettre des messages qui sont des réponses directes à nos prières. Il peut s'agir d'un pasteur lors d'un service, d'un ami qui vous donne des conseils, d'un passage biblique qui apparaît de manière inattendue. Cela peut être un rêve, une forte impression sur le cœur, une paix inexplicable même face à une situation difficile. Mais si nous ne cherchons pas, si nous ne sommes pas spirituellement alignés, nous pouvons passer inaperçus. Et c'est exactement pourquoi Dieu nous appelle à la prière, à la recherche constante de sa présence. Jérémie 33, 3 ne dit pas seulement « pense à moi » ou « attends que je vienne à toi ». Dites-moi « réclamez ». Des mesures doivent être prises de notre part. Dieu est prêt à révéler des choses grandes et cachées que nous ne connaissons pas encore. Mais il nous invite d'abord à nous rapprocher de lui. Et lorsque nous nous rapprochons, nous commençons à voir au-delà du naturel. La foi ouvre les yeux spirituels pour percevoir le mouvement de Dieu. Et c'est exactement ce que je veux que tu fasses maintenant. Prenez un papier, notez ce passage. Jérémie 33, 3. Écrivez-le et gardez-le dans votre cœur. Lisez cette parole tous les jours, car elle peut complètement changer la façon dont vous voyez les signes de Dieu. Cette promesse ne s'adresse pas seulement aux prophètes du passé, ni aux chefs spirituels. Cette promesse est pour vous. Dieu dit qu'il veut vous montrer des choses profondes, qu'il veut vous ouvrir les yeux sur un nouveau niveau spirituel. Mais vous devez chercher, vous devez être prêt à écouter et à obéir. Et maintenant, je vous pose une question. Êtes-vous vraiment prêt à voir ce que Dieu veut vous révéler? Êtes-vous prêt à abandonner vos propres attentes et à faire entièrement confiance à ce qu'il fait? Si cette parole touche votre cœur, si vous sentez que Dieu a déjà commencé à vous parler à travers cette vidéo, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je suis prêt à entendre ta voix ». Déclarez cela comme un acte de foi, comme un engagement à ne plus ignorer les signes de Dieu dans votre vie. Et je veux que tu restes avec moi, car il y a encore quelque chose de très important dont nous devons parler. Dieu vous montre quelque chose, et dans les prochaines minutes, vous comprendrez exactement ce qu'il attend de vous. Dieu parle de plusieurs manières. Il ne se tait jamais, ne nous laisse jamais sans direction. Mais souvent, notre esprit est si agité, notre cœur si accablé, que nous ne pouvons pas entendre sa voix. Avez-vous déjà reçu un signe de Dieu sans vous en rendre compte? A-t-il déjà essayé de vous guider, mais votre attention était concentrée sur les préoccupations de cette vie? Le Seigneur utilise différentes manières de communiquer avec ceux qui le cherchent, et lorsque nous commençons à comprendre cela, nous commençons à voir les signes qu'il place sur notre chemin. L'un des moyens les plus puissants par lesquels Dieu nous parle est sa parole. La Bible n'est pas simplement un livre ordinaire, mais un manuel divin plein de réponses, d'orientation et de révélations. Lorsque nous lisons la parole avec un cœur ouvert, Dieu parle directement à notre esprit. Combien de fois avez-vous ouvert la Bible et eu l'impression que ce verset avait été écrit exactement pour votre situation, comme si Dieu vous parlait directement à ce moment-là? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe. Dieu utilise sa parole pour nous réconforter, nous encourager et nous guider. En plus de la Bible, Dieu parle aussi à travers les rêves. La parole nous montre plusieurs exemples de personnes qui ont reçu des révélations divines pendant leur sommeil. Joseph, originaire d'Égypte, a eu des rêves prophétiques qui ont complètement changé sa trajectoire. Joseph lui-même, l'époux de Marie, a reçu un avertissement de Dieu dans un rêve pour fuir avec Jésus et le protéger. Les rêves peuvent être un canal puissant, permettant à Dieu de nous montrer quelque chose que nous ne pouvons pas encore voir dans le monde physique. Mais voici un point important. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Par conséquent,
Nous avons besoin d'un discernement spirituel pour comprendre quels rêves ne sont que le reflet de nos émotions et lesquels sont en réalité des messages divins. Dieu envoie également des signes à travers les gens. Oui, Dieu peut utiliser quelqu'un pour vous transmettre un message. Il peut s'agir d'un pasteur, d'un ami, d'un membre de la famille ou même d'un inconnu. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire quelque chose qui correspondait exactement à ce que vous viviez? Quelque chose qui vous a fait réfléchir, qui vous a apporté la paix ou même la correction. Dieu élève les gens pour nous rappeler ses promesses, pour nous guider sur le bon chemin et pour nous donner des paroles d'encouragement dans les moments de désespoir. Mais, tout comme dans les rêves, il faut du discernement pour reconnaître si cette parole vient réellement de Dieu. Dieu parle aussi à travers les circonstances. Bien souvent, il ferme une porte pour nous protéger. D'autres fois, il crée des situations qui nous mènent là où nous devrions être. Il peut s'agir d'un travail qui n'a pas fonctionné, d'une relation qui a pris fin, d'un changement inattendu. Pour le moment, il peut sembler difficile de comprendre pourquoi, mais avec le temps, on se rend compte que tout était sous le contrôle de Dieu. Il voit ce que nous ne voyons pas. Il sait ce qui est le mieux pour nous. Ce qui semble aujourd'hui être un retard pourrait en réalité être une délivrance ou une préparation à quelque chose de bien plus grand. Et il existe encore un autre moyen puissant par lequel Dieu nous envoie des signes, par notre esprit. Vous connaissez ce moment où vous ressentez une paix inexplicable, même face à une situation difficile, ou ce malaise dans votre cœur quand quelque chose ne va pas. Le Saint-Esprit parle en nous, nous dirige, nous alerte. C'est cette petite voix qui dit « Attends, ne pars pas par là, pardonne, sois patient ». Le problème est que nous couvrons souvent cette voix avec le bruit de notre propre anxiété. Mais si nous apprenons à faire taire notre cœur et à écouter attentivement, nous réaliserons que Dieu parle tout le temps. Si nous regardons la Bible, nous voyons plusieurs exemples de la façon dont Dieu a utilisé des signes pour parler à son peuple. Moïse, par exemple, a eu une rencontre extraordinaire avec Dieu à travers le buisson ardent. Il gardait des moutons dans le désert lorsqu'il vit un buisson en feu, mais il n'était pas consumé par les flammes. Cela a attiré son attention, et lorsqu'il s'est approché, Dieu lui a parlé de là. Voyez à quel point cela est profond. C'est le signe qui a poussé Moïse à s'arrêter et à prêter attention, mais la voix de Dieu n'est venue qu'après qu'il se soit approché. Et cela continue de se produire aujourd'hui. Dieu place tout le temps des signes autour de nous. Mais c'est nous qui devons nous arrêter, faire attention et nous rapprocher de lui pour entendre ce qu'il veut nous dire. Dieu vous a-t-il déjà montré quelque chose, mais vous ne l'avez pas encore réalisé parce que vous attendez un signe plus grand? Et si le miracle que vous attendiez avait déjà commencé, mais qu'il ne faisait que commencer, comme un petit nuage dans le ciel avant la grosse pluie? Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de très important. Prenez un morceau de papier et notez cette vérité. Dieu parle de plusieurs manières, mais il n'écoute que ceux qui sont prêts à écouter. Écrivez ce passage de Jérémie 33, 3, et déclarez dans votre cœur que vous serez attentifs aux signes du Seigneur. Cela peut complètement changer la façon dont vous voyez l'action de Dieu dans votre vie. Et si cette parole a déjà commencé à vous parler, écrivez dans les commentaires « Je veux apprendre à entendre la voix de Dieu ». C'est plus qu'une simple phrase. C'est un engagement, une décision d'être plus sensible à la direction du Père. Maintenant, préparez-vous, car il y a encore quelque chose d'essentiel que vous devez savoir sur ce que Dieu fait dans votre vie en ce moment. Bien souvent, nous sommes tellement concentrés sur ce que nous voulons entendre, sur la réponse que nous voulons, que nous ignorons complètement les signes que Dieu nous a déjà envoyés. C'est comme si nous attendions le tonnerre dans le ciel, tandis que Dieu murmure dans nos cœurs. Nous voulons quelque chose de grand, quelque chose de visible, quelque chose qui confirme nos désirs, mais Dieu n'agit pas de la manière que nous pensons être la meilleure. Cela fonctionne comme nous en avons vraiment besoin. Et si ce qui vous empêche de reconnaître ce signe n'était pas son absence, mais plutôt le manque de sensibilité spirituelle pour réaliser que Dieu parle déjà. La vérité est que nous demandons souvent des directives,
mais ne sommes pas vraiment disposés à écouter la réponse. Cela se produit parce que nous sommes entourés de distractions, trop occupés par nos propres projets, trop anxieux d'attendre, trop inquiets de ce qui pourrait mal tourner. Le bruit dans notre esprit nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Avez-vous déjà remarqué à quel point, lorsque vous êtes dans un environnement très occupé, plein de gens qui parlent en même temps, il devient difficile de comprendre une seule voix spécifique? Maintenant, imaginez Dieu essayant de vous parler au milieu du chaos de vos pensées, de vos inquiétudes, de votre peur. Si vous ne faites pas taire ce qui vous entoure, vous ne pourrez pas reconnaître ces signes. Une autre chose qui nous empêche de voir les actions de Dieu est le manque de foi. Nous voulons voir pour croire, mais la foi fonctionne dans l'autre sens. Nous devons croire avant de pouvoir voir. La Bible nous enseigne que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, 6. Ce qui signifie que la foi est la clé pour percevoir le surnaturel. Si vous avez déjà décidé dans votre cœur que quelque chose n'arrivera pas, qu'il n'y a pas de solution à votre problème, que votre situation n'a pas d'issue, alors, même si Dieu envoie un signe clair, vous ne le verrez pas. L'incrédulité aveugle notre vision spirituelle. Et la peur? La peur, elle a un pouvoir énorme pour nous paralyser, pour nous empêcher d'avancer vers ce que Dieu a pour nous. Combien de fois Dieu vous a-t-il montré le chemin, placé le signe juste devant vos yeux, mais la peur de vous tromper, de perdre, de sortir de votre zone de confort vous a fait reculer? La peur nous fait douter, nous fait regarder les circonstances plutôt que Dieu. La peur nous fait couler. Vous souvenez-vous de Pierre lorsqu'il marchait sur l'eau pour rencontrer Jésus? Tant que ses yeux étaient fixés sur le Maître, il marchait sur l'impossible, mais dès qu'il regardait le vent, la tempête, il commençait à sombrer. Cela ne veut pas dire que Jésus l'a abandonné, mais que la peur l'a empêché de continuer à marcher dans le surnaturel. Et si aujourd'hui, ce qui vous empêche de reconnaître le signe de Dieu était justement la peur de faire un pas de foi? Et si Dieu vous montre déjà qu'il est temps d'agir, mais que vous attendez plus de confirmation parce que vous ne vous sentez pas prêt? Combien de fois vous êtes-vous dit, Dieu, si c'est vraiment pour moi, fais-moi encore un signe? Et si Dieu a déjà envoyé plusieurs signes et que vous ne l'avez pas remarqué parce que vous attendez quelque chose d'encore plus évident? La réponse à cette question réside dans notre intimité avec Dieu. Quand on est loin de lui, tout devient confus, tout semble incertain. Mais lorsque nous nous approchons, lorsque nous recherchons sa présence, lorsque nous apprenons à entendre sa voix, nous commençons à voir plus clairement. Dieu ne nous a pas créés pour vivre dans le doute, l'incertitude, l'anxiété. Il veut que nous lui fassions confiance, que nous suivions ses signes sans avoir besoin de les voir avec des yeux naturels, mais avec les yeux de la foi. Si ce message a du sens pour vous, si vous avez l'impression d'avoir déjà manqué des signes de Dieu à cause de distractions, de peur ou d'un manque de foi, partagez cette parole avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre. Peut-être qu'un proche attend également un signe et ce message pourrait être exactement ce dont il a besoin pour ouvrir les yeux et réaliser que Dieu est déjà à l'œuvre. Maintenant, restez avec moi, car il y a encore quelque chose de très important dont nous devons parler sur la façon de reconnaître et d'agir en fonction des signes divins. Maintenant, je veux que tu t'arrêtes un instant, respirez profondément, fermez les yeux quelques secondes et demandez à Dieu d'ouvrir votre compréhension. Ne laissez pas cela être juste un autre message parmi tant d'autres que vous avez déjà entendus. Permettez à ce mot d'entrer dans votre cœur et apporter de la clarté à ce que vous recherchez. Parfois, tout ce que nous avons à faire est de calmer un peu le bruit autour de nous pour pouvoir entendre plus clairement ce que Dieu essaie déjà de nous dire. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici avec un cœur troublé, plein d'incertitudes, plein de questions sans réponse. Peut-être avez-vous demandé à Dieu un signe, une direction, une confirmation. Et si je vous disais que cela pourrait être le signe que vous attendiez? Et si, à cet instant même, Dieu vous parlait directement à travers ce message? Rien n'arrive par hasard. Vous pourriez être n'importe où ailleurs en ce moment, regarder autre chose, mais Dieu vous a amené ici parce qu'il veut vous montrer quelque chose.
Il veut vous révéler quelque chose qui pourrait complètement changer le cours de votre vie. Dieu connaît chaque détail de votre cœur. Il sait exactement ce que vous avez vécu, les batailles auxquelles vous avez fait face, les prières que vous avez dites en secret. Il a vu vos larmes, il a entendu vos cris, et il veut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Dieu ne vous a pas oublié. Il a le contrôle, même si tout semble désormais confus. Ce que vous considérez comme un retard, Dieu le voit comme une préparation. Ce que vous ressentez comme douleur, Dieu le transforme en apprentissage. Ce qui semble aujourd'hui être un désert, demain sera un témoignage de la fidélité de Dieu dans votre vie. Je sais qu'attendre une réponse n'est pas toujours facile. L'attente peut être angoissante, elle peut ressembler à une longue épreuve, elle peut même vous amener à vous demander si Dieu vous écoute vraiment. Mais rappelez-vous qu'il n'est jamais en retard, il agit au bon moment. Le problème est que nous voulons souvent des réponses rapides et immédiates. Mais Dieu n'agit pas selon notre anxiété, il agit selon son dessein. Et son objectif pour votre vie est bien plus grand que vous ne l'imaginez. Ce dont vous avez besoin maintenant, ce n'est pas plus d'anxiété, plus d'inquiétude, plus de doute. Ce dont vous avez besoin, c'est de confiance. Croire que Dieu agit déjà, qu'il bouge déjà les bonnes pièces, qu'il prépare déjà tout. Mais pour cela, il faut ouvrir son cœur. Vous devez être prêt à regarder au-delà des circonstances et à réaliser que Dieu n'a pas besoin de preuves pour agir. Il opère dans l'invisible. Il agit déjà avant même que vous ne voyiez un quelconque changement. Alors je vous demande, pouvez-vous le sentir? Pouvez-vous dire que Dieu vous appelle à faire davantage confiance? Qu'il vous amène à un nouveau niveau de foi? Je sais que ce message vous parle, car rien de ce qui vient de Dieu n'est un hasard. Ce mot ne vous est pas venu par hasard. Le Saint-Esprit vous montre quelque chose en ce moment même, et vous le savez, vous le ressentez, vous ne le comprenez peut-être pas entièrement maintenant, mais il y a quelque chose en vous qui reconnaît que cette parole s'adresse à votre cœur. Et c'est pourquoi je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Écrivez dans les commentaires « Dieu, j'ai confiance en toi ». Déclarez cela comme un acte de foi, comme un abandon, comme une décision selon laquelle, à partir d'aujourd'hui, vous ne marcherez plus dans le doute, vous ne vivrez plus enfermé dans la peur. Vous n'ignorerez plus les signes que Dieu vous donne déjà. Lorsque nous déclarons de notre bouche, nous renforçons notre foi. Notre déclaration de confiance fait bouger le ciel en notre faveur. Maintenant, je veux que tu restes avec moi, car il y a encore quelque chose de très important que tu dois comprendre concernant les signes de Dieu. Il vous montre quelque chose, mais vous devez franchir une prochaine étape, et je vous la révélerai dans les prochaines minutes. La Bible regorge de témoignages de miracles qui ont commencé par un simple signe. Dieu n'agit jamais sans avoir d'abord préparé le chemin. Avant le grand acte, il donne un avertissement, une direction, une promesse. Et souvent, ces signes passent inaperçus parce que nous attendons quelque chose de grand, alors qu'en réalité, Dieu commence par quelque chose de petit, quelque chose qu'il faut reconnaître par la foi. Pensez à l'histoire de Noé. Dieu l'a averti qu'un déluge allait se produire, quelque chose de jamais vu auparavant dans l'histoire de l'humanité. Aux yeux naturels, cela semblait fou. Comment a-t-il pu pleuvoir tellement qu'il a couvert toute la terre? Mais Noé n'a pas attendu les premières gouttes de pluie pour y croire. Il entendit le signal, fit confiance à la parole de Dieu et commença à construire l'arche. Pouvez-vous imaginer à quel point cela a dû être difficile? Les gens autour de lui se moquaient de lui, le traitaient de fou, disaient que c'était impossible. Mais Noé resta ferme, car le signe avait déjà été donné. Il savait que lorsque Dieu parle, il accomplit. Et qu'en est-il d'Abraham? Dieu a promis qu'il serait le père d'une grande nation lorsqu'il serait vieux et que Sarah, sa femme, serait stérile. Humainement parlant, cette promesse n'avait aucune possibilité de se réaliser, mais Dieu a donné des signes. Il a changé le nom d'Abraham en Abraham, qui signifie « père des multitudes ». Il a fait concevoir à Sarah même à un âge avancé, contrairement à toute logique humaine. Le miracle a commencé au moment où Dieu a parlé. Mais Abraham devait croire aux signes avant de voir la promesse s'accomplir. Un autre exemple puissant est l'histoire d'Élie. Durant une longue période de sécheresse,
Dieu a promis qu'il enverrait de la pluie. Élie a prié et son serviteur est allé 7 fois sur la montagne pour regarder le ciel. 6 fois, il est revenu en disant qu'il n'y avait rien. Mais la 7e fois, il aperçut un petit nuage, de la taille d'une main d'homme. Pour n'importe qui d'autre, ce serait insignifiant. Mais Élie savait que ce petit signe était le début du grand miracle. Il dit immédiatement « Préparez-vous, car le bruit d'une pluie abondante se fait entendre ». 1 Roi 18, 41. Et peu de temps après, les cieux s'ouvrirent et la pluie tomba sur la terre ferme. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Et si Dieu vous avait déjà donné un signe, mais qu'il est trop petit pour que vous le remarquiez? Et s'il était déjà en train de déplacer les pièces, de tout préparer, mais que vous attendiez quelque chose de gigantesque pour croire? Votre miracle a déjà commencé, mais vous ne le voyez toujours pas. Dieu prévient toujours avant d'agir. Il donne des signes, il réveille nos cœurs, il nous appelle à nous préparer. Mais la grande question est, sommes-nous attentifs? Sommes-nous prêts à faire confiance avant de voir, à obéir avant de comprendre? Combien de personnes ratent leur miracle parce qu'elles ignorent les premiers signes de Dieu? Si nous regardons le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus a également utilisé des signes pour préparer le chemin au miracle. Vous souvenez-vous de l'aveugle Bartimée? Il entendit que Jésus passait et se mit à crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Marc 10, 47. Il n'avait encore rien vu, mais rien qu'en entendant parler de Jésus, il savait que c'était le bon moment pour chercher la guérison. Et que s'est-il passé? Il a reçu son miracle. Et s'il était resté silencieux, et s'il avait attendu que Jésus se rapproche, au lieu de crier immédiatement, le signal était déjà là. Il devait saisir l'opportunité. Et c'est là la grande question. Dieu n'envoie pas seulement des signes, il attend de nous que nous y répondions. Bien souvent, il a déjà commencé à agir, mais nous sommes arrêtés, attendant quelque chose de plus évident. Quand Dieu parle, quand il donne un signe, c'est que le miracle est déjà en marche. Mais c'est à nous de faire le pas de la foi, de faire confiance, d'obéir et de nous préparer à ce qui est à venir. Maintenant, je veux que tu réfléchisses à ta propre vie. Avez-vous déjà reçu un signe de Dieu? Avez-vous déjà été dans une situation où quelque chose semblait n'être qu'une coïncidence, mais vous avez ensuite réalisé que c'était Dieu qui vous guidait? Peut-être avez-vous ressenti une paix inexplicable face à une décision difficile. Peut-être qu'une porte s'est fermée et plus tard, vous avez vu que c'était une délivrance. Peut-être que Dieu a utilisé quelqu'un pour vous dire exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Si cela vous est déjà arrivé, alors vous savez à quel point les signes de Dieu sont réels. Et maintenant, je veux vous demander quelque chose de très spécial. Partagez votre témoignage dans les commentaires. Si vous avez déjà reçu un signe de Dieu dans votre vie, dites-nous ce qui s'est passé ici. Votre témoignage peut renforcer la foi de quelqu'un qui a besoin de reconnaître les signes de Dieu en ce moment. Parfois, une simple histoire peut ouvrir les yeux de quelqu'un qui doute, qui attend quelque chose de grand et n'a pas réalisé que Dieu est déjà en train d'agir. Et si vous n'avez pas encore vécu quelque chose comme ça, si vous sentez que Dieu ne vous a pas encore donné de signes, écrivez dans les commentaires « Seigneur, ouvre mes yeux sur tes signes ». Déclarez cela comme un acte de foi, car je crois que Dieu agit déjà en votre faveur. Il veut vous ouvrir les yeux. Il veut vous montrer ce qu'il prépare. Maintenant, faites attention, car il y a encore quelque chose de très important que vous devez savoir. Dieu vous a déjà donné des signes. Mais quelle est la prochaine étape? Que devez-vous faire après avoir reconnu qu'il a déjà commencé à agir? Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler quelque chose qui peut complètement transformer la façon dont vous répondez à l'appel de Dieu. Recevoir un signe de Dieu est une chose puissante, mais ce que vous faites ensuite est ce qui déclenche réellement le miracle. Beaucoup de gens demandent un signe, prient, attendent une réponse du ciel, mais quand Dieu parle, quand il donne une direction, ils hésitent, doutent ou tout simplement n'agissent pas. Et cela empêche le miracle de se manifester. Le signe n'est pas la fin du voyage, ce n'est que le début.
Dieu ne vous montre pas quelque chose pour que vous contempliez simplement, mais pour que vous réagissiez, pour que vous fassiez un pas de foi, pour que vous alliez dans le sens de ce qu'il prépare déjà pour vous. Et c'est exactement là que beaucoup de gens se perdent. Ils reçoivent une parole, ressentent une confirmation dans leur cœur, réalisent que Dieu parle, mais attendent quelque chose de plus. Ils veulent être absolument sûrs. Ils veulent que toutes les pièces s'emboîtent parfaitement avant d'agir. Ils veulent que le scénario soit totalement favorable. Mais la foi ne fonctionne pas ainsi. La foi exige que vous agissiez avant de voir. La Bible nous enseigne clairement que la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 26. Cela signifie que croire avec des mots seul ne suffit pas. Vous devez démontrer votre foi à travers vos actions. Dieu veut que vous croyiez avant que les circonstances ne changent, avant que les ressources n'apparaissent, avant que le chemin ne devienne clair. Parce que c'est dans ce type de foi qu'il opère. Si tout était prêt et parfait, ce ne serait pas de la foi, ce serait juste de la logique. Mais Dieu œuvre dans le surnaturel, et le surnaturel n'est activé que lorsque nous faisons un pas de foi, même sans voir la réponse complète. Pensez à l'histoire de Pierre lorsqu'il a vu Jésus marcher sur l'eau. Il demanda un signe. « Seigneur, si c'est toi, envoie-moi à ta rencontre sur l'eau. » Matthieu 14, 28. Jésus a donné le signal et a dit « Viens ». À ce moment-là, Pierre avait deux choix. Rester dans le bateau, là où il était en sécurité, ou faire confiance à l'appel de Jésus et sortir marcher. Sur l'eau, le miracle ne s'est produit que parce qu'il a décidé d'agir. S'il avait attendu que le vent s'arrête, s'il avait attendu que les vagues se calment, il n'aurait jamais expérimenté le pouvoir surnaturel de marcher sur l'eau. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Combien de fois Dieu vous a-t-il appelé à quelque chose et vous avez hésité? Combien de fois avez-vous senti dans votre cœur que vous deviez prendre une décision, changer une habitude, faire un pas audacieux, mais vous avez laissé la peur et le doute vous retenir? Dieu ne se contente pas de nous donner des signes, il attend de nous que nous y répondions. Il nous donne des directives, mais c'est à nous d'obéir. Si vous voulez voir Dieu agir dans votre vie, vous devez bouger. Un autre exemple incroyable dans la Bible est celui de la veuve de Sarepta. Pendant une période de sécheresse et de famine, Dieu a envoyé le prophète Élie vers cette femme. Lorsqu'il la trouva, il lui demanda de l'eau et du pain. Mais la femme répondit qu'elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile, de quoi faire une dernière miche de pain pour elle et son fils, et qu'après cela, elle s'attendait à mourir de faim. Mais Élie lui dit « N'aie pas peur, va et fais selon ta parole, mais prépare-moi d'abord un petit gâteau et apporte-le-moi ici. Ensuite, tu le feras pour toi et pour ton fils. » 1 Rois 17, 13. Elle avait un signe, une parole de Dieu, mais le miracle ne s'est manifesté qu'après qu'elle ait décidé d'agir avec foi. Elle fit exactement ce que le prophète avait dit. Et à partir de ce jour, sa farine et son huile ne manquèrent plus jamais. Avez-vous remarqué le motif? Dieu donne toujours une direction. Mais le miracle ne se produit que lorsqu'il y a une action. Si la veuve s'en était tenue à la logique, si elle avait dit « cela n'a pas de sens », si elle avait choisi la sécurité de garder le peu qu'elle avait, elle aurait manqué l'occasion de voir la provision surnaturelle de Dieu. Et qu'en est-il des lépreux que Jésus a guéris? Dans Luc 17, 12, 14, 10 lépreux implorèrent miséricorde et Jésus leur dit d'aller se présenter aux prêtres. Ils n'étaient pas guéris au moment où Jésus parlait. La Bible dit que lorsqu'ils y allèrent, ils étaient purs. Le miracle s'est produit en chemin pendant qu'ils obéissaient. Et s'ils étaient restés immobiles, attendant de voir leur peau guérir avant de bouger, ils auraient perdu le remède. Maintenant, introduisez cela dans votre propre vie. Que vous a déjà dit Dieu? Quel a été le dernier signal que vous avez reçu? Qu'a-t-il déjà placé dans votre cœur? Attendez-vous que toutes les circonstances soient favorables avant d'agir? Attendez-vous d'avoir toutes les réponses avant de faire le premier pas? Peut-être que Dieu vous a déjà montré un nouveau chemin, mais vous êtes toujours coincé dans la peur. Peut-être qu'il a placé un rêve dans votre cœur, mais vous le retardez parce que vous pensez que vous n'avez pas assez de ressources.
Peut-être qu'il vous a déjà parlé d'un changement, mais vous attendez confirmation après confirmation parce que vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort. Si vous voulez expérimenter le surnaturel, vous devez arrêter d'attendre le moment parfait et commencer à agir avec foi. Et voici quelque chose de très grave. Quand Dieu donne un signe et que nous l'ignorons, nous choisissons en fait l'incrédulité. Parce que croire sans agir, c'est comme ne pas croire. Imaginez si les murs de Jéricho n'étaient jamais tombés, parce que le peuple d'Israël refusait de marcher autour de la ville. Dieu avait déjà fait la promesse, mais la chute des murs n'a eu lieu qu'après qu'ils aient obéi. Et aujourd'hui, je veux vous mettre au défi de faire un pas de foi. Non seulement entendez ce message et pensez qu'il est beau, mais décidez d'agir. Qu'est-ce que Dieu vous a déjà montré? Quel est le signal que vous avez déjà reçu, mais auquel vous n'avez pas encore réagi? Si cette parole vous parle, j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires. Aujourd'hui, je décide d'agir avec foi. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un engagement. Lorsque vous déclarez quelque chose, vous renforcez votre foi et démontrez que vous êtes prêt à sortir du bateau, prêt à faire le premier pas, prêt à expérimenter le surnaturel. Maintenant, soyez très attentifs, car dans les prochaines minutes, je vais vous révéler quelque chose d'encore plus profond sur ce qui se passe lorsque nous réagissons correctement aux signes de Dieu. Vous ne pouvez pas manquer cette prochaine partie, car elle pourrait complètement changer la façon dont vous faites face aux défis de votre vie. Savoir discerner si un signe vient réellement de Dieu ou s'il est simplement le résultat de notre émotion, du hasard ou encore d'influences extérieures est essentiel pour éviter de prendre des décisions hâtives. Combien de fois vous êtes-vous demandé si quelque chose était une réponse divine ou juste une coïncidence? Combien de fois avez-vous douté d'un chemin, d'un choix, sans savoir si cela venait réellement de Dieu? Ce discernement est fondamental, car tout ce qui apparaît comme un signe n'est pas en réalité une direction divine. Et voici une vérité que nous devons comprendre. Dieu ne crée jamais de confusion. Tout ce qui vient de lui apporte la paix, même si la situation qui l'entoure semble difficile. Donc, si vous vous sentez angoissé, sous pression, désespéré de prendre une décision, arrêtez-vous et réfléchissez. Dieu n'est pas un Dieu de confusion mais d'ordre. 1 Corinthiens 14, 33. S'il y a une lourdeur dans votre cœur, une inquiétude qui ne vous laisse pas en paix, alors ce signe ne vient peut-être pas de Dieu. Mais alors, comment discerner? Comment savoir si quelque chose vient vraiment du Seigneur? Voici 3 clés fondamentales pour vous aider à identifier si un signe vient de Dieu ou non. 1. Le signe est-il aligné avec la parole de Dieu? C'est le premier et le plus important critère. Dieu ne vous donnera jamais un signe qui contredirait ce qu'il a déjà révélé dans sa parole. La Bible est notre manuel de vie. C'est dans elle que nous trouvons les principes de Dieu pour nous. Alors, si le signe que vous avez reçu vous conduit vers quelque chose qui n'est pas conforme aux enseignements bibliques, sachez que ce signe ne vient pas du Seigneur. Par exemple, si quelqu'un dit avoir reçu un signe qu'il a besoin de se venger de quelqu'un, cela ne vient clairement pas de Dieu, car la Bible nous enseigne le contraire. « À moi la vengeance, je la rendrai, dit le Seigneur. » Romains 12, 19. Si un signe vous conduit à quelque chose qui implique des mensonges, de la tromperie, de la malhonnêteté ou quoi que ce soit qui va à l'encontre des principes de Dieu, rejetez ce signe, car il ne vient pas de lui. En revanche, lorsque Dieu parle, ses paroles confirment ce qui est déjà dans la Bible. Si vous avez l'impression d'avoir reçu un signe, comparez-le à la parole. Dieu ne se contredit jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. 2. Le signe apporte-t-il la paix à votre cœur? C'est l'un des critères les plus clairs pour savoir si quelque chose vient de Dieu. Tout ce que Dieu fait apporte la paix. Cela ne veut pas dire que ce sera facile ou confortable, mais cela signifie que même au milieu de l'incertitude, même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses, nous ressentons une paix intérieure qui confirme que Dieu est aux commandes. Jésus a dit: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Jean 14, 27. La paix de Dieu ne dépend pas des circonstances extérieures.
c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, qui apaise l'âme, qui nous donne la certitude que nous sommes sur le bon chemin, même lorsque nous ne voyons pas tout le chemin devant nous. Mais attention, cela ne veut pas dire que vous n'aurez jamais peur ou que vous ne serez jamais en insécurité. Souvent, Dieu nous appelle à quelque chose qui se situe en dehors de notre zone de confort, ce qui peut susciter une certaine peur humaine. Mais la différence entre la peur naturelle et l'absence de paix spirituelle est que la peur est vaincue par la foi, tandis que le manque de paix continue comme un avertissement du Saint-Esprit que quelque chose ne va pas. Ainsi, si vous avez reçu un signe et que, en priant à son sujet, vous avez ressenti du soulagement, de la tranquillité, du repos dans votre âme, c'est une grande indication qu'il vient de Dieu. Mais si au contraire vous ressentez une lourdeur, un inconfort, un malaise qui ne disparaît pas, faites attention. Peut-être que Dieu vous avertit d'attendre ou de reconsidérer votre décision. 3. Le signal est-il confirmé d'une autre manière? Dieu est un Dieu de confirmation. Il n'a aucun problème à renforcer ce qu'il nous dit. Bien souvent, il nous donne des directives, et au fil des jours, ce même message apparaît de différentes manières. Cela peut être à travers un verset que vous lisez, un sermon que vous entendez, une conversation avec quelqu'un qui, sans le savoir, parle exactement de la question à laquelle vous cherchez une réponse. Dans la Bible, nous en voyons plusieurs exemples. Lorsque Dieu parla à Gédéon de sa mission, il demanda une confirmation, et Dieu la lui donna. Juges 6, 36, 40. Le Seigneur n'était pas offensé que Gédéon veuille s'assurer que c'était bien lui qui parlait. Au contraire, Dieu a confirmé la parole, car il savait que Gédéon voulait agir correctement. Alors, si vous avez reçu un signe, demandez à Dieu de le confirmer. Priez à ce sujet, demandez du discernement et restez à l'écoute. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Si quelque chose lui appartient, il vous le confirmera de différentes manières. Maintenant que vous connaissez ces 3 clés, je veux que vous fassiez quelque chose de très important. Prenez un papier et notez. 1. Le signe est-il aligné avec la parole de Dieu? 2. Le signe apporte-t-il la paix à mon cœur? 3. Le signal est-il confirmé d'une autre manière? Ces 3 questions peuvent vous aider à discerner la voix de Dieu et à éviter les décisions hâtives basées sur des émotions momentanées ou des signes qui ne viennent peut-être pas du Seigneur. Et si cette parole vous a parlé, partagez cette sagesse avec quelqu'un qui en a besoin. Dieu peut vous utiliser pour ouvrir les yeux de quelqu'un qui est confus et qui cherche une réponse. Maintenant, restez à l'écoute, car il y a encore quelque chose de très important que vous devez comprendre. Dieu a déjà parlé, mais que faire après avoir reconnu un signe? Comment pouvez-vous agir pour que sa volonté s'accomplisse dans votre vie? Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler quelque chose qui peut complètement transformer la façon dont vous répondez à l'appel de Dieu. Maintenant, je veux que vous arrêtiez tout ce que vous faites et que vous vous concentriez sur ce moment. Devons-nous prier ensemble maintenant? Fermez les yeux, respirez profondément et ouvrez votre cœur à Dieu. Si vous souhaitez mieux comprendre les signes qu'il vous donne, si vous sentez que vous avez besoin de clarté pour discerner sa voix, cette prière est pour vous. Il n'y a rien de plus puissant que de parler directement au Père et de lui demander d'ouvrir nos yeux spirituels pour voir au-delà de ce que le monde physique nous montre. Seigneur, en ce moment, je me tiens devant toi avec un cœur ouvert et une âme abandonnée. Je sais que tu parles, je sais que tu diriges, je sais que tu guides tes enfants, mais souvent, mon esprit est tellement chargé, tellement anxieux, que je n'arrive pas à percevoir les signes qui m'entourent déjà. C'est pourquoi je te demande, ouvre mes yeux spirituels, supprime tout aveuglement qui m'empêche de voir tes actions, supprime tous les doutes qui bloquent ma compréhension, supprime toute peur qui m'empêche de passer à l'étape suivante. Je veux entendre clairement ta voix, je veux discerner ta volonté, je veux marcher dans la direction que tu as pour moi. Seigneur, confirme ta parole dans mon cœur, confirme les signes que tu m'as déjà donnés et donne-moi le courage d'obéir. Je crois que tu travailles déjà et aujourd'hui je choisis de te faire entièrement confiance. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, je veux que vous restiez à l'écoute, parce que lorsque vous priez, Dieu répond.
Parfois la réponse vient immédiatement, parfois elle prend du temps. Mais le fait est que Dieu ne reste jamais silencieux devant ceux qui le cherchent avec leur cœur. Et s'il vous a déjà donné un signe, et maintenant, que faire après ça? La première chose que vous devez comprendre est que recevoir un signal ne signifie pas que tout se passera immédiatement. Bien souvent, Dieu nous montre quelque chose, nous donne une direction, mais il y a un temps de préparation, un temps de maturité, un temps de patience. Et c'est justement durant cette une période que beaucoup de gens abandonnent. Ils voient un signe, ils sont excités pendant un moment, mais quand ils ne voient pas de changement rapide, ils commencent à douter, à s'interroger, à penser que ce n'est peut-être pas Dieu qui a parlé. Et voici un secret important. Lorsque Dieu vous donne un signe, il s'attend à ce que vous lui fassiez confiance, même si rien ne semble se passer. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph? Dieu lui a donné des rêves puissants, montrant qu'il serait un grand leader. Mais peu de temps après, il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave et injustement emprisonné. S'il avait abandonné à mi-chemin, il n'aurait jamais vu la promesse se réaliser. Dieu a donné le signe, mais il y a eu un processus avant que le miracle ne se produise. La patience est l'une des plus grandes épreuves de notre foi. Faire confiance quand tout va bien est facile. Il est difficile de faire confiance lorsque les circonstances semblent contredire ce que Dieu a déjà dit. Mais c'est dans ce temps d'attente que Dieu fortifie notre caractère, façonne notre cœur et nous prépare à vivre pleinement ce qu'il a pour nous. Et maintenant, je dois vous dire quelque chose de très sérieux. Dieu vous parle à travers cette vidéo. Ce n'est pas une coïncidence. Vous n'entendez pas ce message par hasard. Si vous ressentez quelque chose de différent, ne l'ignorez pas. Dieu vous appelle à une époque nouvelle, une époque de plus d'intimité, de plus de foi, de plus d'audace spirituelle. Il veut vous emmener à un nouveau niveau, il veut vous apprendre à reconnaître clairement sa voix, il veut que vous soyez prêts pour les plans qu'il a déjà élaborés pour votre vie. Et si ce message vous a touché, profitez de cette vidéo dès maintenant. Ce n'est pas seulement un geste, mais un acte de foi pour que cette parole atteigne davantage de personnes qui ont besoin d'un miracle. Parce que, tout comme Dieu vous parle, il veut aussi parler aux autres, et vous pouvez en être l'instrument. Maintenant, faites bien attention. Les miracles ne sont pas réservés à nous. Ils doivent inspirer les autres. Lorsque Dieu fait quelque chose de puissant dans votre vie, il ne veut pas que vous le gardiez pour vous. Votre témoignage pourrait être la réponse dont quelqu'un a besoin pour continuer à croire. Combien de fois avez-vous entendu l'histoire de quelqu'un et avez-vous été fortifié dans la foi? De la même manière, ce que Dieu fait dans votre vie peut avoir un impact sur les autres. Si Dieu vous a déjà donné un signe, s'il vous a déjà répondu d'une manière ou d'une autre, partagez cette bénédiction. Parlez de ce qu'il a fait. Parlez des portes qu'il a ouvertes, des prières auxquelles il a répondu. Chaque témoignage est un rappel vivant que Dieu continue de faire des miracles. Et je sens dans mon esprit que le moment est venu de prophétiser sur votre vie. Je tiens à déclarer que votre miracle est déjà en route. Dieu fait bouger les choses dans le monde. Spirituel, prépare tout, ouvre des portes que personne ne peut fermer, apportant des réponses que vous ne pouvez même pas imaginer. Quelque chose de nouveau arrive et vous devez être prêt à le recevoir. Et si vous recevez ce mot, j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires « Je le reçois ». Déclarez-le avec foi. Écrivez cette parole prophétique et assumez-vous ce que Dieu libère déjà dans votre vie. Parce que votre déclaration de foi active le surnaturel. Maintenant, avant de terminer, je voudrais vous rappeler quelque chose de très important. N'ignorez pas cela. Dieu vous prépare à quelque chose de grand, et ce message n'est que le début. Il veut continuer à vous parler, vous fortifier, vous apprendre à lui faire davantage confiance. Alors, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ici, vous recevrez plus de messages qui renforceront votre foi, vous donneront une direction spirituelle et vous aideront à grandir dans votre marche avec Dieu. Activez les notifications, car Dieu veut vous révéler bien plus encore. Maintenant, restez à l'écoute, car Dieu a encore bien plus à vous montrer. Si vous avez senti la voix de Dieu vous parler à travers cette vidéo, n'ignorez pas cet appel.
Dieu veut continuer à vous enseigner, à renforcer votre foi et à vous guider à chaque étape de votre voyage. Alors, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Activez les notifications pour ne manquer aucun message qui pourrait transformer votre vie. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que ce mot a touché votre cœur d'une manière particulière. Alors je veux que vous commentiez maintenant « J'ai entendu la voix de Dieu ». Écrivez ceci dans les commentaires comme un acte de foi, comme un témoignage que Dieu vous a parlé aujourd'hui. Et avant de partir, laissez votre like. Cela permet à cette vidéo de toucher davantage de personnes qui ont également besoin d'entendre ce message. Maintenant, ne vous arrêtez pas là. Dieu a encore plus à vous révéler. Cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît à l'écran et continuez à recevoir cette parole qui renforcera votre foi et vous rapprochera encore plus du dessein de Dieu pour votre vie.